Bonjour Rudy, bonjour à toutes et à tous en cette veille de Rosh Hashanah. Veille de Rosh Hashanah, c'est un moment très fort, dernier jour d'année, qu'on peut essayer de passer avec un élan de teshuva, de retour, de remise en question. Il faut savoir que le jour même de Rosh Hashanah est un jour particulièrement propice pour les prières. Et oui, on lit la paracha Vachem Pakad et Sarah, et Dieu s'est souvenu de Sarah. Et on peut remarquer que dans cette phrase, il y a inversion entre le sujet et le verbe, alors qu'en général, on retrouve d'abord le verbe et le sujet après, dans la phrase en hébreu biblique. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Littéralement, il a parlé Dieu à Moshe. Vaïdaber, il a parlé Hachem, Dieu, donc Dieu, le sujet est après le verbe et après le complément d'objet. Là, Vachem Pakad et Sarah, et Dieu a exaucé Sarah. Le sujet est avant. Comme pour nous indiquer qu'ici, Hachem va réaliser quelque chose qui est marqué avant ce qui est marqué dans le texte. On nous dit qu'Abraham avait prié pour Avimelech parce qu'il était malade, et avant que Avimelech soit guéri, comme c'est marqué dans le texte qui est avant, eh bien Sarah, qui était stérile, a été guérie de sa stérilité, et ce qui était normalement impossible au niveau naturel est devenu possible, et cela grâce à la tefila, grâce à la prière. C'est le thème qu'on a dans la paracha, et je pense que c'est un thème fondamental à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah est décidé ce qui se passera dans l'année. On a des fois tendance à penser que on a un statu quo, on a des acquis, et dans le courant de l'année, Ahmaïsan, que Dieu en plaît, il peut avoir des nouvelles, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'économie, que ce soit n'importe quel niveau, des choses qui arrivent et tout est remis en cause. Et puis il peut tout avoir, tout peut basculer d'un seul coup. Et ceci est décidé à Rosh Hashanah. Alors à Rosh Hashanah, on renouvelle un petit peu le bail, on renouvelle le contrat avec Hachem, le contrat avec Dieu. C'est le moment où il faut essayer de prier avec le maximum de ferveur, maximum de kavana, pour pouvoir, faire de telle sorte à ce que, si on est en bonne santé, qu'on reste en bonne santé, que si Baruch Hachem, la situation économique est bonne, eh bien qu'elle reste bonne ou qu'elle s'améliore encore. Et oui, si elle n'est pas bonne, évidemment, de souhaiter que elle s'arrange, que si la santé n'est pas là, eh bien qu'Hachem peut faire des miracles, oui, des miracles grâce à la prière, puisque c'est ce qu'on retrouve dans la paracha à propos de Sarah qui, on lui dit, n'avait aucune possibilité d'avoir un enfant et qui, dans notre paracha, donne naissance à Yitzhak. Alors, c'est une force puissante. Faire des prières, étudier la Torah, le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour où on nous dit on ne doit pas dormir. Mais dormir, c'est aussi ne pas rester à rien faire. Yoshev ou Batel, qui Yashen Damé, quand on est assis et qu'on fait rien, ben c'est comme si qu'on dormait, pire encore. Si c'est pour dire n'importe quoi, ou jouer, ou je sais pas quoi, ou faire vaut mieux aller dormir. Au moins on se repose. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de remplir son temps le jour de Rosh Hashanah avec le maximum de mérites. Des mérites à travers la prière, l'étude, la lecture de psaumes, de Tehillim. La lecture de psaumes, nous disent les textes, c'est considéré comme l'étude des plaies. Alors c'est quoi pour l'étude des plaies? En fait, quand il y avait une plaie, pour définir si elle était impure ou elle était pure, il fallait voir le Kohen. Et le Kohen pouvait dire. Mais des fois, le Kohen ne savait pas, avait pas l'érudition pour pouvoir décréter. Alors, on lui donnait un sage, un érudit, qui lui disait dit pur ou dit impur en fonction de la connaissance de la personne érudite. Celui qui était érudit, s'il n'était pas Kohen, il ne pouvait pas statuer si pur ou impur. C'est seulement le Kohen qui pouvait dire pur ou impur, même s'il n'avait pas forcément la connaissance. Et là, on voit que la force de la parole, pur ou impur, que le Kohen va prononcer, va formuler, même si quelque part il ne connaît pas les tenants, les aboutissants, le pourquoi il dit pur ou pourquoi il dit impur, eh bien ça fonctionne parce que c'est la force de la parole qui a été donnée. C'est ça la force de la parole des psaumes, des Tehillim, qui sont une puissance qui en elle-même, même si on comprend pas, eh bien, va avoir une force. Il y a des rabbinim qui disent que quand on lit des psaumes, alors on peut lire un livre, on peut lire 2 livres, on peut lire un certain nombre de psaumes. Certains disent qu'il faut pas le compter en nombre de psaumes, mais en temps que l'on passe, et de pouvoir les dire avec le maximum de ferveur, en lisant peut-être la traduction, en lisant ce que ça veut dire, et en regardant les commentaires, si on peut regarder, pour le faire avec le maximum de ferveur. Alors,
la prière, c'est fondamental. Je vous donne rendez-vous cet après-midi pour une émission spéciale Rosh Hashanah sur le Seder, sur les mitzvot de Rosh Hashanah. Pour l'heure, je vous souhaite Shana Tova, Ksiva Vechatzima Tova.